On s'arrête maintenant en Afrique où la France est en train de redéfinir sa relation militaire avec le continent et elle a décidé de réduire sa voilure. C'est en tout cas le contenu du rapport de l'envoyé personnel du président Macron, Jean-Marie Bockel, rapport rendu ce mardi. 4 pays sont concernés, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon et le Sénégal hors Djibouti. Quelle sera la nouvelle relation entre ces pays et la France? Que préconise le rapport? On en parle avec Niagale Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network. Alors, la France a été poussée dehors, on le sait, de 3 pays sahéliens. Il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La force Barkhane, c'est donc terminé. C'est suite à cela que le président français a voulu réduire la voilure? Alors, en réalité, c'est un peu en amont, parce que dans la foulée de cette intervention qui a rencontré des difficultés, comme chacun le sait, le président avait d'ores et déjà annoncé réfléchir à une reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. Mais il est évident que les conditions extrêmement rudes dans lesquelles les forces françaises ont été contraintes, sous la pression non seulement des autorités de ces pays, mais aussi avant tout de leurs opinions publiques de quitter le territoire, a beaucoup influé sur la façon dont ce nouveau dispositif a été pensé, notamment afin justement de ne pas froisser les opinions publiques africaines qui, un peu partout, manifestent leur animosité vis-à-vis de la présence militaire française. Et le rapport, on le sait, est classifié, mais les grandes lignes fuitent petit à petit. Il serait question, si je comprends bien, de moins de présence, mais autant de coopération? Alors, c'est la façon, en effet, dont notamment Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé spécial du président Macron chargé de ce dossier, présente les choses en disant que la question n'est pas celle des effectifs qui demeureront, mais de la qualité de la coopération qui se mettra en place. Une insistance particulière est placée sur la nécessité de respecter la souveraineté de ces pays, d'agir en partenariat avec les autorités de chaque pays en fonction des demandes de chacun, plutôt que dans le cadre tel qu'on le connaissait jusqu'ici, d'une coopération davantage conçue en amont depuis l'Hexagone. Et justement, en parlant d'effectifs, Jean-Marie Bockel était sur France 24 il y a quelques jours. Il affirmait que pour le moment, aucun chiffre n'était confirmé. On va l'écouter et après, on commente. Moi, je ne rentre pas et je n'ai pas vocation à rentrer dans une querelle de chiffres. Dès qu'un chiffre est donné, il est très vite dépassé parce que le processus se poursuit. Mais naturellement, quand on parle de dispositif SOX, ça veut néanmoins dire qu'on n'a pas vocation, dans ce contexte-là, de descendre en deçà de ce qui est nécessaire. Sinon, évidemment, ce n'est plus une présence. Donc rien d'officiel, mais selon les bruits de couloir, on perdrait en moyenne un tiers des effectifs dans tous les pays. C'est une volonté de qui ? Alors, je pense que c'est avant tout une volonté des autorités nationales. Cela dit, elle vient aussi, et ça on le dit beaucoup moins souvent, parallèlement à la mise en place de ce nouveau commandement pour l'Afrique, le CPA, dont la création a été annoncée cet été, qui redéfinit également de son côté le dispositif, parce que l'idée en réalité est d'élargir la présence militaire française au-delà des seuls pays où il y avait jusqu'ici des troupes que vous avez citées, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, en allant y compris vers des pays anglophones, en y déployant ce que l'on appelle des détachements de liaison interarmées qui seraient déployés de manière temporaire pour apporter une assistance plus ou moins sur mesure à chacun des pays partenaires. On parle d'étendre ce principe-là, qui est déjà expérimenté au Nigeria et au Ghana, à des pays comme la Mauritanie, le Bénin, la Guinée, le Cameroun, la RDC, le Congo, mais aussi des pays totalement hors du champ traditionnel comme la Tanzanie, la Namibie et le Botswana, par exemple. Est-ce que la fermeture totale des bases militaires est une option qui est sur la table ? Manifestement non, par rapport à ce que l'on en sait. Maintenant, il y a... Voilà, tout à fait, mais il y a
toujours cette inconnue sénégalaise. Vous savez que le seul pays que Jean-Marie Bockel n'a pas pu visiter est le Sénégal, oui. Officiellement parce que les élections législatives n'avaient pas encore été tenues. C'est le cas maintenant. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait eu des propos assez virulents quant au maintien de la présence militaire française dont il semblait ne pas vouloir, mais des propos qui étaient néanmoins assez ambigus dans la mesure où il avait indiqué ne pas vouloir remettre en cause les accords de défense. Donc on sait que les deux sont liés, donc il y a là une véritable inconnue. Vous parliez du Sénégal, est-ce qu'on peut anticiper la décision de Dakar ? Non, pas véritablement. Il semble quand même que des effectifs extrêmement réduits soient appelés à rester. Mais étant donné la victoire du PASTEF portée par une opinion publique extrêmement souverainiste, patriote, qui cherche avant tout à affirmer la fierté nationale, il faut rappeler aussi qu'on est dans le cadre de la commémoration du massacre de Thiaroye au Sénégal, dans lequel l'armée française avait fait fusiller, massacrer d'anciens tirailleurs sénégalais. C'est un dossier qui est extrêmement brûlant vis-à-vis des citoyens sénégalais. Ce redéploiement, c'est pour contrer la montée en puissance de la Chine, de la Russie, de la Turquie en Afrique ? Alors, c'est aussi présenté comme ça, mais je pense qu'il faut reconnaître, comme vous l'avez indiqué en début d'entretien, qu'il y a eu une très forte pression sur la France elle-même, au-delà de la présence de ses compétiteurs ou de ses adversaires, qui ne cesse de monter, Pardon ? Qui ne cesse de monter. Qui ne cesse de monter, mais qui était déjà présent, mais qui en effet s'affirme. Le cas de la Turquie que vous évoquez est extrêmement intéressant, mais en réalité, je pense que c'est avant tout les déceptions créées par l'échec sur le terrain stratégique de l'intervention française dans le cadre de Barkhane, mais aussi du dispositif de force spéciale Sabre, qui était déployé au Burkina Faso, qu'il faut avant tout lire cette réorganisation du dispositif. Il parle, Jean-Marie Bockel, de poursuivre le dialogue. Ce sera toujours possible, même s'il y a moins de soldats sur le terrain, même si on voit qu'il y a des difficultés. Le dialogue, lui, il n'est pas rompu. En tout cas, dans les pays dont on parle, il n'est pas rompu. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire et du Gabon, les relations sont bonnes. Le Tchad fait monter les enchères de manière assez visible. Il a une façon de rendre public ces différents partenariats qui peut agacer aussi côté français. Mais la France est très attachée à sa présence au Tchad. La question est de savoir, pour moi, s'il y aura une véritable rénovation du type d'assistance ou de coopération mise en œuvre. Est-ce qu'on va sortir de cette traditionnelle coopération fondée sur la formation, ou est-ce qu'on va aller, comme on l'entend dire, par de l'aide davantage aérienne, logistique, en équipement, voire en accompagnement au combat lorsque cela sera demandé par les autorités nationales. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko. Merci à vous. On passe maintenant à Info Intox.